Alors, nous continuons, n'est-ce pas? D'accord. Ah, voilà, c'est ça. Bon, donc on en est à la Torah Aleph. Torah Aleph de l'Ikouté Moharan. Et on est arrivé, Ici, euh, il me semble, où et je me ça? trompe. Euh, je sais pas, c'est pas très clair. Je pense qu'on est arrivé à l'histoire du Ren. Donc, Euh, on avait terminé, enfin, terminé l'histoire du Rennes et qu'on commençait justement. Si je me souviens, j'ai regardé le cours la Zebechinat, semaine dernière. c'est ça? Je me suis basé par rapport au cours la Zebechinat, semaine dernière. Ok. Zebechinat Yetzer Tov et Yetzer Hara. C'est Ouais. ça. Donc, on avait commencé à expliquer que il y a la préoccupation fondamentale de Rabbi Nachman, c'est le fait que l'importance est chez eux. Achashivut etzlam, ou achen vachashivut. La grâce et l'importance est chez eux. C'est ce veut dire chez eux, chez les autres. C'est-à-dire chez les nations, on peut dire le centre d'intérêt de l'humanité n'est pas Israël, mais ça se concentre dans une autre culture, en particulier la culture européenne, qui est la représentante de Ésaü. Et donc, ce qui nous manque, c'est le chen. Le chen, la grâce, ce qui est composé de deux lettres, la lettre chet et la lettre nun. La lettre chet représente la vitalité. Chet, c'est comme, il y a un yud dans le mot chet, chet yud tav. Ça veut dire la vitalité, chayut. Et nun, c'est la capacité de recevoir, c'est la réceptivité qui représente la lune. La lune qui, fondamentalement, est la royauté d'Israël. Israël sont une nation qui compte le temps à partir de la lune. Il y a derrière quelque chose qui se fait. Ça serait bien d'éteindre le microphone de la personne qui fait du bruit là-bas. Voilà, donc, Veze et Bechinat Yetzer Tov ve Hara. C'est là, ça correspond au Yetzer Tov Yetzer Hara. C'est quoi ces deux choses-là? C'est Malchut de Sitra Achra et Malchut Ikdusha, c'est-à-dire la Malchut, la royauté. Royauté veut dire ici réceptivité, qui correspond au bon penchant et celle qui correspond au mauvais penchant. Ki Yetzer Tov Nikra Misken Vechacham. Le bon penchant, le penchant vers le bien, est appelé le malheureux sage, misken vechacham. C'est une expression tirée du livre de Kohelet, l'Ecclésiaste, dans lequel il est question là-bas d'un sage qui est méprisé, qui est misken, c'est-à-dire qui n'est pas considéré, qui est pauvre, et c'est lui qui va sauver la ville. La ville représente ici l'être humain. C'est-à-dire toute personne est une ville, toute personne est un royaume dans lequel il faut savoir qui domine. Birhinat Malchut, c'est ce qui ressemble à la Malchut, chez Birhinat Aniya Vedala Delet La Migar Maklum, qui est comme une pauvre démunie, un pauvre démuni qui n'a rien de par lui-même. Qui uniquement ce qu'elle reçoit, la malchoute, reçoit de la sagesse. Alors, ce sont des expressions kabbalistiques, il faut expliquer un peu. La, il y a une notion qu'on trouve chez les philosophes d'Égoïm, c'est la subjectivité. La subjectivité, ça a été très développé par le philosophe Emmanuel Kant, qui dit que toutes les perceptions que nous avons de la réalité, l'espace, le temps, la conscience, tout ça, c'est subjectif. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en nous. Cette idée-là, en fait, se trouve déjà dans le Zohar, quand le Zohar nous dit que la malchoute, la réceptivité, n'a rien de par elle-même. C'est-à-dire que nous interprétons la réalité à travers des catégories subjectives. Veyetzerara. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le Yetzeratov, le bon penchant, la connaissance de ce que, quand nous avons la conscience que notre connaissance est entièrement subjective. Veyetzerara, Nikra Meler Zaken Uxil. Par contre, le Yetzerara, le mauvais penchant, est appelé le roi vieux et bête.
Bechinat Malchut de Sitra Ahara, c'est la royauté du mauvais côté, enfin de l'autre côté, She'ena Chafetza Bechorma Vasechel, qui ne désire pas la sagesse et l'intelligence, Bechinat Lo Yachpotz Kesil Bitvuna Vechule Kanal, comme il est dit, le bête, enfin, le bête, l'imbécile, ne désire pas la connaissance, l'entendement, la raison. Et ça veut dire que, bon, si on transfère ça sur le plan politique, ça veut dire qu'il y a différentes manières de gouverner un État. Il y a le gouvernement qui est au service des valeurs. Et il y a une forme de pouvoir qui est la force brutale. Par exemple, ça se trouve aujourd'hui dans la Russie. Alors, la Russie est l'expression d'un pouvoir qui exerce une force brutale dans le seul but de satisfaire ses intérêts immédiats. Ce n'est pas au service de valeurs, c'est au service de la puissance. Eh bien, c'est un peu ça qu'il y a également chez l'individu, c'est à ça que fait allusion Rabbi Nachman. Il y a l'individu qui ne cherche pas à être au service des valeurs, et donc qui ne veut pas connaître la sagesse, mais qui se sert de ses capacités uniquement pour satisfaire ses besoins immédiats. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'en nous, il y a deux tendances. Il y a une tendance à l'expression du pouvoir absolu des pulsions, et il y a également cette tendance à être au service des valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'un domine l'autre. Vetzarir kol echad, chacun d'entre nous doit, liten koach liprinat malchut dikdusha, donner de la force à la partie en nous qui est malchut du côté de la sainteté, l'id gaber al malchut de sitra achara, de l'emporter sur la royauté de l'autre côté, comme on dit nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction, dans Brachot, page E, les olam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara. Il faut toujours que le yetzer hatov l'emporte sur le yetzer hara. Ça veut dire quoi? Qu'il faut que le Yetzer Hatov l'emporte sur le Yetzer Hara. Ça a l'air d'être une banalité. Enfin, ce que dit ici Rabbi Nachman, c'est que la réussite du projet du Yetzer Hatov est le fruit d'une volonté. C'est-à-dire, souvent les gens disent, qu'est-ce que je dois faire pour être fidèle au Yetzer Hatov? La réponse est très simple, il suffit de le décider. C'est tout. Il y a ce qu'on appelle souvent les circonstances atténuantes, ou comme disait Manitou, parfois les circonstances exténuantes, qui fait que souvent les gens disent, voilà, j'ai un problème, mais pour comprendre mon problème, monsieur le rabbin ou monsieur le psychologue, je dois vous expliquer mon enfance, ou je dois vous expliquer les conditions dans lesquelles j'ai évolué. Vous devez comprendre également ce qu'il m'est arrivé. Tout ça, c'est du Yetzer Hara. Parce qu'en vérité, ça n'a aucune importance ce qui s'est passé. Il y a une indépendance totale, une liberté totale de l'individu à tout moment de sa vie. C'est-à-dire, quoi qu'il me soit arrivé, c'est du passé. Ce qu'il va m'arriver, c'est donc dans le futur, et le futur commence dans la seconde qui vient, ne dépend que de ma propre et totale liberté. Je sais que ce n'est pas facile à accepter, c'est-à-dire que le Yetzer Hara nous apprend à nous accrocher autant que possible aux circonstances atténuantes parce qu'elles nous disent ce n'est pas de ma faute. Mais peu importe si c'est de ta faute ou pas de ta faute, si tu es coupable ou pas coupable, tout le problème est de savoir qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant. Il y a d'ailleurs une chanson que chantent les chassidim de Braslav, Ma shehaya haya, haikar leatril meatrala. Ce qui était, était. L'important, c'est de commencer à partir de maintenant. Ce qui s'est passé avant, on en parlera plus tard. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire dans la seconde qui vient.
Et c'est ce que dit ici la Gemara. Leolam yargiz adam yetzer tov et yetzer hara. Il faut toujours que le yetzer tov l'emporte sur le yetzer hara. ועל ידי מה שנותן כוח למלכות דקדושה על ידי התורה שהוא עוסק בכוח. Et ceci par le biais de la force qu'il donne à la malchut dikdusha, par l'intermédiaire de la Torah à laquelle il s'adonne fortement. Kemo she'amru rabotenu zichronam livracha sham, comme nos maîtres ont dit là-bas, leolam yargiz adam v'chulei, i azil muta v'imla v'yasok batorah. De quoi s'agit-il? La Gemara, dans le traité de Berachot, nous dit, si on a réussi, c'est bien. Et sinon, il faut étudier la Torah. Ça veut dire quoi? Si on a réussi, c'est bien. Sinon, il faut étudier la Torah. Pourquoi ne pas étudier la Torah dès le départ? Ça veut dire que si j'ai décidé que le bien l'emporte sur le mal, en principe, rien ne m'empêche de faire gagner le bien. Si je n'ai pas réussi à faire gagner le bien, c'est qu'il me manque une information. Quelle est l'information qu'il me manque? Je n'arrive pas à définir précisément où est le bien et où est le mal. C'est-à-dire qu'il me manque un problème de connaissance. Et donc, quand je ne sais pas où est véritablement le bien, où est véritablement le mal, je ne peux pas réussir. Et donc, il faut étudier la Torah. C'est la Torah qui va nous dire où est le bien, où est le mal. C'est-à-dire, il faut avoir, disons, une échelle de valeur. Il faut avoir une règle en fonction de laquelle je peux juger de mon comportement. Ainsi que l'ont dit nos sages ailleurs dans le traité de Kiddushin, Impaga becha menuvalze, moshrehu levet amidrash. Si ce scélérat t'a attaqué, entraîne-le dans la maison d'études. Car par l'intermédiaire de la Torah, il donne de la force à la malchut du côté de la sainteté. C'est alors que la malchut qui ressemble à la lettre nun reçoit de la vitalité, de la sagesse qui ressemble à la lettre chet. C'est alors que le chet et le nun s'associent ensemble, ce qui vous donne le mot chen, qui veut dire la grâce, et alors la lumière de la lune, c'est-à-dire le nun, prend la force de la lumière du soleil qui est la sagesse. C'est quoi exactement quand on dit la grâce? C'est une expression qu'il faut expliquer. Il y a dans le livre de Michelet un chapitre qui s'appelle Eshet Chayil, qu'on récite au moment du Kiddush dans la plupart des communautés, le Kiddush du vendredi soir, et ça finit par Sheker Achen vehevel hayofi. C'est un mensonge que la grâce, une vanité que la beauté. Alors ça veut dire que la définition de la grâce, c'est le mensonge. C'est-à-dire, quand je dis que quelque chose a de la grâce, une chose est gracieuse, nosé chen, comme on dit en hébreu, ça veut dire que c'est objectivement pas beau. Par exemple, la Gemara dans le traité de Megillah nous dit comment est-ce que nous savons que la reine Esther était laide? Parce qu'il est écrit qu'elle trouvait grâce. Vous avez compris? Ça veut dire qu'elle a l'air, bien que objectivement, c'est-à-dire selon les données objectives de l'esthétique, Esther n'est pas belle, elle trouvait quand même grâce. C'est ça qu'on dit, sheker hachen. La grâce, c'est le mensonge. Et c'est quoi la beauté? La beauté, c'est objectif. Simplement, c'est hevel. Hevel, ça veut dire une vapeur, une buée. Hevel hayofi. C'est-à-dire que la beauté est l'expression de l'expression extérieure de l'intériorité. Quand quelque chose est beau, une chose est belle, ça veut dire qu'il y a une beauté objective
qui va s'exprimer. Simplement, c'est une vanité, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas un mensonge. Par contre, le chen est un mensonge. Alors, ça veut dire que comment se fait-il que quelque chose qui objectivement n'est pas beau trouve grâce? C'est qu'il y a quelque chose dans son être qui agit plus profondément. Eh bien, c'est exactement ça ce que dit le chen. Ce qui est dans la profondeur de l'être, c'est la lettre chet, c'est-à-dire la sagesse. La sagesse s'exprime à l'extérieur à travers le nun, c'est-à-dire la réceptivité, et c'est alors que la chose trouve grâce. D'accord? C'est ça le chen. Bon, nous continuons. Ursheze kam zenofel. Lorsque celui-ci se lève, celui-ci tombe. L'autre tombe. C'est dit à propos de Rome et de Jérusalem. Quand Rome monte, Jérusalem tombe. Et quand Jérusalem monte, c'est Rome qui tombe. C'est alors que tombe et s'annule la royauté scélérate que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, qui est Sharim d'Arche Hashem, les chemins de Dieu sont droits, Tzadikim Yelechu Bam, les justes y marchent, ou Foshaim y Kachelu Bam, et les pécheurs y trébuchent. Haïnou, ce qui veut dire Aliédé d'Arche Hashem Haïnou à Torah, les chemins de Dieu qui sont la Torah, Aliédé Zé Tzadikim Shetekim Malchut Dikdusha, Emitraski ou Mekablim Koach Aliédé, c'est alors que les justes qui s'attachent à la royauté de la sainteté se renforcent et reçoivent de la force par cela, ou Foshaim et Kachelubam, tandis que les pécheurs y trébuchent, Birchinat Malchut Arisha, Birchinat Yetzerara, c'est-à-dire la Malchut des scélérats, qui ressemble au Yetzerara, Shenofel Venichna Alidea Torah Canal, qui tombe et se soumet par le biais de la Torah, comme nous l'avons dit. Alors toujours, on peut se demander de quoi parle Rabbi Nachman. Est-ce qu'il parle de l'individu ou est-ce qu'il parle de l'individu ou est-ce qu'il parle des nations? On peut toujours passer d'un plan à l'autre chez Rabbi Nachman. On peut dire que c'est Israël par rapport à Rome. Ça, on peut dire qu'il s'agit du Yetzeratov par rapport au Yetzerara. Chacun, selon le lieu de sa préoccupation, pourra interpréter ce que dit Rabbi Nachman. Alors c'est vrai que en général, quand on étudie le Likutei Moharan, c'est pour régler ses propres problèmes. Mais il y a un lien entre le règlement de ces problèmes individuels et le règlement des problèmes de l'humanité. Et le règlement des problèmes de l'humanité, c'est quand Israël retrouve la grâce. Et ce que dit ici Rabbi Nachman, il semble vouloir dire que vient un moment où la civilisation issue de Esav, la civilisation donc occidentale, à un moment arrive à un endroit où elle trébuche. Elle ne trouve plus de sens à son existence. Effectivement, on voit aujourd'hui, par exemple, au XXe et au XXIe siècle, que la civilisation occidentale est en mal de sens. Et on cherche un sens à la vie, une signification à l'existence, et on ne le trouve pas. Il y a un désespoir qui envahit aujourd'hui la civilisation actuelle, ce qui fait que les anxiolytiques, c'est-à-dire les médicaments qu'on prend contre l'anxiété, sont utilisés à une échelle absolument effrayante dans le monde occidental actuel. Et donc, la Torah, par contre, elle donne des solutions, elle donne des réponses à la question de savoir quel est le sens de la vie. Et donc, c'est grâce à l'étude de la Torah, il s'agit d'une étude sérieuse de la Torah, pas simplement de la connaissance des lois, le Shulchan Aruch individuel. Il s'agit d'une connaissance de ce qu'on appelle la Sechel chez Bechol Davar, l'intelligence qui se cache en toutes choses, la sagesse elle-même que la Torah véhicule. C'est ça qui donne un sens à la vie. Et donc, à travers cela, il y a une chute de Esav et une ascension d'Israël. Également, au niveau individuel, une chute du Yetzerara et une victoire du Yetzerator. Valier d'Ezé. Et c'est comme cela que Nitkabelim kol atefilot ve'abakashot, que sont exaucées toutes les prières et toutes les demandes. Ki car ma she'en mitkablim abakashot, ou mechamat she'en ladvarim chen. La raison essentielle pour laquelle
les demandes ne sont pas exaucées, c'est parce que les paroles n'ont pas de grâce. Ça veut dire quoi, les paroles n'ont pas de grâce? Je demande au bon Dieu de bien vouloir m'aider à passer mon permis de conduire. Ça, on en a déjà parlé la semaine dernière, je crois. Je voudrais passer mon permis de conduire et ça ne marche pas. Pourtant, j'ai demandé dans ma prière, j'ai été très net, j'ai expliqué au bon Dieu que j'ai besoin de passer mon permis de conduire. Ou bien j'ai besoin de recevoir une réduction des impôts, ou j'ai besoin de santé. Alors pourquoi est-ce que ma demande n'a pas été exaucée? Parce qu'elle n'est pas accompagnée de grâce. Ça veut dire qu'elle n'est pas liée à des valeurs. Je veux mon permis de conduire parce que j'aime bien conduire une nouvelle auto. Alors qu'en fait, je voudrais mon permis de conduire pour pouvoir faire des bonnes actions. Mais ça, ce n'est pas toujours exprimé, même au niveau du priant. Donc, et donc ces demandes ne rentrent pas dans le cœur de celui à qui on demande. C'est comme s'il n'y avait pas de place dans son cœur pour que les paroles rentrent dans son cœur. Parce que celui qui demande n'a pas de grâce. Pour que ces paroles rentrent dans le cœur de celui à qui on demande. Mais par l'intermédiaire de la Torah, grâce à laquelle le chet et le nun se lient ensemble, comme nous l'avons dit, ce qui devient la grâce. C'est pour ça que la Torah est appelée la gazelle gracieuse. Alors ici, le mot gazelle, ya'ala, veut dire également ce qui fait monter, ce qui fait émerger la grâce. C'est écrit dans le livre de Michelet. C'est grâce à la Torah que ces paroles deviennent des paroles de grâce. C'est alors que ces paroles et ces demandes sont acceptées, comme une personne qui dit des choses gracieuses, qui, de sorte que les paroles entrent dans le cœur de celui à qui on demande. C'est-à-dire celui à qui on demande. Et c'est ça qui ressemble à la lettre Tav. C'est quoi la lettre Tav? C'est la dernière lettre de l'alphabet. Que veut dire le mot Tav? Tav veut dire un signe, ou bien une étiquette, Tav. D'accord? Ça vient également du mot trajectoire, Tvaï. Tvaï, ça veut dire la ligne qu'il faut suivre pour arriver quelque part. Donc, Tav, c'est ce qui donne finalement le cachet. On pourrait dire le cachet définitif, c'est un Tav. Donc, si vous prenez la lettre Chet et la lettre Nun et que vous leur ajoutez un Tav, à l'envers, ça vous donne le mot Nahat. Nahat qui veut dire la satisfaction, mais qui veut dire également la descente. En araméen, Nahat, ça veut dire descendre. D'ailleurs, un atterrissage en hébreu se dit, en hébreu moderne, Nechita. Donc, Veze Bechinata, Haïnu. Alors maintenant, une fois qu'on a donc étudié la Torah et qu'on est attiré par la sagesse et qu'on connaît sa subjectivité, sa réceptivité, c'est alors que le chen devient un nahat. Je vais vous lire cela. Veze Bechinata, Haïnu alide shenitchabru venitkashru ached ve'anun. Venasa Bechinat chen. C'est en liant le chet et le nun pour donner la grâce, c'est alors qu'apparaît la dimension du tav. Le tav signifie ce qui est gravé et inscrit. Comme on trouve dans le livre d'Ézéchiel, vitatav, tu leur feras une marque qui est liée à chen, parce que par l'intermédiaire de la grâce, c'est alors que s'inscrit un lieu dans le cœur de celui à qui on demande pour recevoir la demande.
qu'alidé achen nitkablu devarav. Et c'est que par l'intermédiaire de la grâce que les paroles sont acceptées. Nimtza, chez Bechinat achen, chakak makom belev ze shemivakshim imenu, de sorte que le chen, la grâce, a inscrit, a creusé un lieu dans le cœur de celui à qui on demande. C'est-à-dire, si vous demandez quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il ait de la place pour votre demande. Pour que ces paroles entrent dans son cœur, vikabel bakashato, et accepte sa demande. Or, cette inscription, ce lieu qui est creusé, ressemble à un tav. Vezeu divrei chachamim venahat ishmaim. C'est pour ça que dans le livre de Kohelet, il est dit les paroles des sages sont entendues avec satisfaction. Remarquez le mot nahat. Nahat daika, précisément le mot nahat. Hainu bechinatret anal ve'atav hanal. C'est-à-dire la jonction du chen et du tav. C'est comme ça qu'apparaissent les lettres nahat, ve'az nishmaim devarav nitkabel bakashato kanal. C'est alors que ces paroles sont entendues et que sa demande est exaucée. Alors là, nous avons une petite question sur le chat. Est-ce que tav peut signifier accomplissement dans le sens de finalité? Oui. Et nous continuons. Ve'alken Yaakov shu b'chinat hasechel kanal, alken zacha lechet. C'est la raison pour laquelle Yaakov, notre ancêtre, qui correspond à la recherche de l'intelligence qui se cache en toute chose, alken zacha lechet a reçu la grâce. Kemoshe katuv ki hanani Elohim. Comme il est dit, Dieu m'a gratifié. Ve'alken berach et hashvatim bechen. C'est pour ça qu'il a pu bénir les tribus par la grâce. Kemoshe katuv ayeladim asher hanan. Les enfants que Dieu m'a gratifiés. Ou Binyamin lo haya az. Or, Binyamin n'était pas encore né au moment où Yaakov a dit cela. Ve'alken becho Yosef bechen. C'est pour ça que Yosef l'a béni en lui donnant la grâce. Que Moshe Katou, ainsi qu'il est dit, Elohim yochnicha béni, que Dieu te donne la grâce, mon fils. Vedafka, c'est-à-dire que finalement, toutes les tribus d'Israël sont porteuses de la grâce en question. Vedafka, c'est-à-dire, si vous voulez, la vertu intrinsèque, ou en hébreu moderne, on appellera Ségoula, c'est-à-dire une vertu intrinsèque qui se cache en chacun d'Israël. Vedavka Yosef ayachol levarcho bechen, c'est en particulier Yosef qui pouvait donner la grâce à Binyamin, qui Yosef ayakalul biyoter bifrinat Yaakov, parce que Yosef appartenait plus que tous les autres à ce que représente Yaakov, que Moshe Katuv, ainsi qu'il est dit, et les toldot Yaakov, Yosef. Les engendrements de Yaakov sont Yosef, qui voya Ikar toldotav, car il était l'essentiel de ces engendrements, qui Yaakov et Yosef, qui Chadach Hashivé, car Yaakov et Yosef ne sont qu'une seule et même personne. Oui. Rav, pourquoi Yaakov n'a pas béni Benyamin lui-même de Chen? Pourquoi il faut que ça passe par Yosef? Il n'avait pas le temps. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire qu'au moment où il avait donné le Chen à ses enfants, Benyamin n'était pas encore né. Et après, il s'est établi en Eretz Israël. Binyamin était né, mais c'est là qu'il a été emporté par l'exigence de Yosef. D'accord? Et donc, c'est Yosef qui devait lui donner le chen. En tout cas, vous remarquez qu'il y a ici toute une série d'associations d'idées. C'est-à-dire, c'est dans le style de Rabbi Nachman de prendre un mot qu'il rattache à un autre mot, etc. Mais il faut toujours ne pas perdre de vue l'idée centrale. L'idée centrale, c'est qu'il faut s'attacher à la sagesse, accepter, être capable d'humilité pour recevoir la sagesse, et à partir de ce moment-là, inscrire ce qu'on a reçu dans la réalité. C'est le chet, le nun et le tav. C'est pour ça qu'il est dit, alors maintenant vous avez une petite dracha comme ça autour de cela, Bechor Shoro Adarlo, il est le premier-né de son taureau et pour lui resplendissant. Alors, Bechor ou Bechinat HaSechel, ce qu'on appelle le premier-né, c'est
l'intelligence. Parce que l'intelligence est la première des valeurs. Vezeu shoro, et c'est pour ça qu'il est dit son taureau. Les shon istaklut, le mot taureau signifie regarder. Kitzrichim li istakel basechel shesh bechol davar, parce qu'il faut regarder, il faut scruter l'intelligence qu'il y a en toute chose. Comment est-ce qu'il a trouvé que le mot shoro veut dire regarder? En hébreu, il y a un verbe, lashur, qui veut dire contempler. Vezeu adarlo, c'est pour ça que ça resplendit chez lui. Tirgem unkelos zivle, comme dans la traduction en araméen, zivle, ça veut dire qu'il a un rayonnement, les shon or, de la lumière, qui a sechel meirlo bechol davar, parce que l'intelligence éclaire toute chose. Afilu bemakom shaya ofel vechosher, même dans un endroit où il y avait obscurité et sombre. Meirlo a sechel, l'intelligence éclaire, que chez Zochel, istakel ala sechel chez Yesham bechol davar, umkarev oto l'Hashem Yitbarach, lorsqu'on est capable de regarder l'intelligence qui se cache en toute chose et de la rapprocher de Dieu. Vezeum perush mashama Rabba bar Chana. Alors là, nous avons ici le récit dont on avait déjà parlé, celui de Rabba bar Chana, qui raconte une histoire à dormir debout dans le traité de Baba Batra, page 73. Haïgala de Matbal Isfinta. Il y avait une vague qui a tenté de faire couler le bateau. Mithaze kitsutsita denura chivarta beresha. Et il apparaît au sommet de la vague une étincelle de feu blanc, umahinanle, et on frappe cette étincelle, be'alvata, avec des bâtons, avec un bâton, des hakik ale, sur lequel on inscrit les mots eheye, asher eheye. Je suis celui que je suis. D'accord? Donc je reprends la belle histoire de Rabba bar Chana. Il y a une vague qui essaye de faire sombrer le bateau. Sur le sommet de la vague, il y a une étincelle de feu blanc. Et pour dominer cette vague, on se sert d'un bâton sur lequel il est écrit le nom Eheye Asher Eheye. C'est clair, n'est-ce pas? Bon, eh bien tout cela s'explique selon ce qu'on a étudié jusqu'à présent. Gala, la vague, ou Yetzerara, c'est le mauvais penchant. Effectivement, le mauvais penchant ressemble à des vagues extrêmement fortes qui veulent nous faire sombrer. Et c'est quoi le bateau? Des matbal isfinta. Le mot sefinta, qui veut dire un bateau en araméen, ça veut dire également quelque chose d'important, l'importance, safoun. Ou achen vachashivut, c'est la grâce et l'importance. Les shon safoun vechashuv, c'est-à-dire comme une chose importante. Qui a Yetzerara rotse latbia ou lashpil chas v'shalom b'chinat achen v'chashivut shel Israël b'chinat malchut b'kedusha. Car le Yetzerara veut faire sombrer et humilier, que Dieu nous préserve, la grâce et l'importance d'Israël, qui est la malchut de la sainteté. Donc c'est exactement le problème qu'on avait étudié au début du texte. C'est-à-dire il y a des puissances qui s'opposent à l'importance et à la relevance d'Israël, et ça ressemble à cette vague qui veut faire couler le bateau. Et il y a comme une étincelle de feu blanc à la tête de la vague. Ça veut dire quoi? Parce que la première action du Yetzerara, c'est de s'envelopper de mitzvot. Il trompe l'homme en l'incitant, comme s'il voulait l'inciter à faire une mitzvah. Et c'est pour ça que ça a l'air d'être une étincelle de feu blanc. Blanc, ça veut dire pur, du feu blanc. Mais en vérité, c'est un ange malfaisant. Alors, comment est-ce qu'on fait pour dominer le Yetzerara? On avait dit que c'était la Torah. C'est-à-dire, le bâton en question, c'est la Torah, qui est entièrement faite des noms de Dieu. C'est-à-dire, la Torah, c'est le nom de Dieu, et si vous prenez toutes les lettres de la Torah,
vous avez un mélange des lettres qui forment les noms de Dieu. Mais la Torah, à quoi elle ressemble? Elle ressemble à un vav. Un vav, c'est un bâton. La lettre vav, c'est un trait. La Torah est bichinat vav. La Torah ressemble à un vav qui a luchot, orkan vav et orban vav. Comme il est dit dans Bava Batra, que les tables de la loi étaient faites de avaient 6 palmes de long et 6 palmes de large. 6, c'est la lettre vav. C'est pour ça que ça s'appelle des bâtons, des chakik ale eheye asher eheye, sur lesquels est inscrit le nom de Dieu, hainu shemot, c'est-à-dire les noms de Dieu, bechinat Torah, chez bechinat vav, car la Torah ressemble à un vav, ve'avav utsurat makel, ve'ikulash mutav shel Hashem yitbarach, et le vav ressemble à un bâton, et elle est entièrement faite des noms de Dieu. Essayons de comprendre pourquoi est-ce que la Torah ressemble à un vav. Pourquoi elle ne ressemblerait pas, par exemple, à un yud? Vous savez que toutes les lettres de l'alphabet hébraïque sont un mélange de yud et de vav. Par exemple, si vous écrivez la lettre aleph, vous avez un yud en haut, un yud en bas et un vav en diagonale. Eh bien, donc en fait, toutes les lettres, ce sont soit des points, soit des traits. Or, la Torah, c'est un point qui est devenu un trait. C'est-à-dire, il y a un point de départ et après, il y a une direction. C'est ça ce que signifie le mot Torah. Torah veut dire Hora'a, donc donner une direction, une directive. Et donc, pour ça que la Torah ressemble à un bâton qui ressemble à un vav. Maintenant, pour comprendre ce que ça veut dire, il faudrait donc revenir au texte. Mais pour l'instant… Ah, excusez-moi, j'avais une question. Oui. Oui, vous avez parlé de servir les valeurs. Oui. Et vous avez dit que la première valeur, c'était la chorma. Mmh. Donc, j'imagine que vous faites référence aux 10 séphirotes. Et je voulais savoir, servir les valeurs, servir le chesed, par exemple, on comprend ce que ça peut être, mais servir la chorma, c'est quoi? C'est l'étude? Alors, ça dépend quel genre d'étude. C'est-à-dire, il y a une étude superficielle qui n'est pas véritablement la Torah dont parle Rabbi Nachman. Il y a l'étude qui nous permet d'arriver à l'essence des choses. Or, pour arriver à l'essence des choses, la philosophie est insatisfaisante. Il faut pour ça se rattacher à la parole du Créateur qui s'exprime sous forme de sagesse. Et ça, c'est servir la chorma. Exactement. Voilà. Maintenant, dans la mesure où le texte revient, nous pouvons continuer. D'accord. C'est-à-dire que la Torah, la sainte Torah, soumet le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara veut faire rendre l'homme fou, véritablement. Kiba la vera ou Meshuga, parce que celui qui fait un péché, c'est un fou. Comme on dit les sages dans Sota, un homme ne fait de péché que s'il a été habité par un esprit de folie. C'est-à-dire que Maïmonide aussi ramène ça, que l'idée de faire un péché n'est possible que chez celui qui a perdu la raison. Or, ce que l'on fait avec les fous, aujourd'hui ça ne se fait plus, mais ça se faisait avant, on les frappait et on leur mettait des noms, c'est-à-dire des sortes d'amulettes. De même, la Torah que l'on étudie ressemble à ces bâtons et à ces noms. C'est comme ça que l'on peut frapper et soumettre le Yetzer Hara ou Megarshim ina Adam et Tashigaon ve'aruach shtut shenichnas bo. Et on répudie de l'homme la folie et l'esprit de bêtise qui est entré en lui, ainsi que, comme il est dit, que l'on frappe avec des bâtons sur lesquels sont inscrits des noms. Et ça, il reprend donc le texte de Rabba Bar Chana. Alors maintenant, il revient au verset qu'il a dit tout à fait au début du texte. Heureux sont ceux dont le chemin est entier et qui vont selon la Torah de Dieu. Alors, Ashrei, que veut dire heureux sont? Ashrei leshon istaklut. Le mot Ashrei veut dire regarder.
C'est-à-dire, rappelez qu'il avait dit que l'on doit regarder la sagesse qui se cache en toute chose. Or, Ashrei vient du verbe lashur, qui veut dire regarder, qu'on avait vu également dans le mot shor, le taureau. Temimei, darer, ceux dont le chemin est entier, Bechinat Yaakov Ishtan, ce qui ressemble à Yaakov, qui est un homme parfait, Shu Bechinat Asechel Kanal, car Yaakov était celui qui cherchait l'intelligence qu'il y a en toute chose, l'intelligibilité qu'il y a en toute chose. Hainu, c'est-à-dire l'Izkot l'Istakel, de mériter de contempler, à la Sechel Shesh Bechol Davar, l'intelligence qu'il y a en toute chose. Shu Bechinat Yaakov Ishtan. C'est ça, Yaakov, l'homme entier, c'est Zochi à l'idée à Torah. Et ça, on le mérite par l'intermédiaire de la Torah que l'on étudie. Vezeu haolchim betorat Hashem. Pourtant, je ne sais plus qui a écrit cela. Le fou a tout perdu sauf la raison. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est un opposant de Rabbi Nachman qui a écrit ça. Intéressant. Donc, Vezeu haolchim betorat. Rabbi Nachman avait beaucoup d'opposants. Vezeu haolchim betorat Hashem. C'est ça que signifie ceux qui marchent dans la Torah de Dieu, qui a l'idée chez l'Omet Torah Bekoar, parce que quand il étudie avec force la Torah, ça veut dire quoi avec force? C'est-à-dire de voir la puissance qui se cache derrière les paroles de la Torah. Alideze noten koach la malchut dikdusha. C'est comme ça qu'il donne de la force à la malchut qui est du côté de la sainteté, bechinat nun, qui ressemble au nun, les kabel minasechel shu bechinat chet, pour recevoir de l'intelligence qui est comme un chet, c'est-à-dire la vitalité. Ve'az naasa chen, c'est alors qu'apparaît la grâce. Venit kablim devarav kanal, et donc ces demandes, ces paroles sont acceptées dans sa prière. Ve'aza enit ala chen v'chashivut shel Israël, c'est alors que s'élève, qu'émerge la grâce et l'importance d'Israël, et alors toutes les prières et les demandes sont acceptées. Alors, si j'essaie de synthétiser tout ce que nous avons vu, parce que c'est beaucoup de choses, le lien entre le ciel et la terre. Tiens, bon, je ne sais pas, il y avait un lien entre le ciel et la terre. En tout cas, donc, ce que nous dit Rabbi Nachman comme introduction à tout son enseignement, la première des Torot que Rabbi Nathan a inscrit, c'est qu'il y a Ashret et Mimedar et Cholchim Betorat Hashem, il faut chercher la sagesse, c'est-à-dire l'essence même des choses, ce qui se fait par une étude, mais une étude liée à l'humilité, à la connaissance de sa subjectivité, également une étude qui est liée à la recherche de l'importance d'Israël, c'est-à-dire la grande souffrance de Rabbi Nachman, qui est la souffrance de tous les sages d'Israël, c'est que l'importance dans le monde, ce n'est pas Israël. Alors qu'en vérité, dans l'être profond des choses, c'est Israël qui est important, qui porte en lui les valeurs, et donc il faut pour cela accéder à la grâce, c'est-à-dire le lien entre la sagesse et l'humilité dans l'étude, et ça devient après quelque chose de fixe, un tav, qui fait qu'il y a satisfaction, nachat. Il y a également l'idée de descente dans le verbe nachat, et c'est ce que nous trouvons et c'est alors que les prières sont exaucées, parce que la prière n'est exaucée que lorsque la personne qui demande trouve grâce à celui à qui on demande, et tout cela est écrit en filigrane dans l'histoire de la vague qui essaye de faire sombrer le bateau. Et au niveau individuel, ça c'est ce que vous avez expliqué, c'est au niveau d'Israël et des nations. Au niveau individuel, c'est la lutte entre le Yetzeratov et le Yetzerara qui dépend uniquement d'une décision qui est liée à l'étude des valeurs, l'étude de la Torah. Parce qu'on avait vu que, d'après la Gemara, il faut que le Yetzeratov l'emporte sur le Yetzerara, et si ça n'a pas marché, c'est qu'il nous manque les informations qui nous sont données par la Torah, et c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah qui ressemble au bâton sur lequel sont inscrits les noms de Dieu. Voilà. Ah. Oui. Et j'ai l'impression, je crois que vous en Oui. avez parlé la semaine dernière, mais
le fait que Rabbi Nachman, là, ici, il parle beaucoup du sechel, de l'intellect. En fait, il y a beaucoup c'est écrit plusieurs fois dans Rabbi Nachman lui-même aussi, tu as l'impression de l'Isroch, ta sechel, vous en avez parlé. Oui. Mais est-ce qu'on peut pas comprendre que là, quand il parle de sechel, on parle de quelque chose d'autre, peut-être? Parce qu'on voit qu'il relie ça à la Tmimut Tam. Il y a deux sortes de sechel. Il y a le sechel des prétentieux, c'est-à-dire le sechel des philosophes qui pensent que leur pensée peut expliquer l'ensemble du monde. Il y a le sechel de ceux qui étudient la Torah, qui savent que s'il n'y a pas de ce qu'on appelle siata d'Ishmaya, s'il n'y a pas un investissement de la parole de Dieu dans la sagesse, on ne peut pas accéder à quoi que ce soit. Mais ce que nous cherchons, c'est effectivement connaître la vérité des choses. C'est ça le sechel. Contrairement à ce qu'on fait dire à Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman s'opposerait à l'étude ou s'opposerait à la raison, ce qui est totalement faux. Merci beaucoup. Voilà. Donc la prochaine fois, je pense qu'on pourra entamer la deuxième Torah, celle de Emor et la Kohanim. Ok. Voilà. Rav, je transmets juste que David a envoyé à tout le monde le lien. Le lien. Ah, il est sympa. Voilà. Tov, shalom, shalom. Shalom, shalom, Rav. Shavua tov. Tov, Shavua tov.